Commencer à apprendre une langue, c'est un peu comme commencer une nouvelle relation. Au début, il y a cette phase de lune de miel où on est totalement passionné et très motivé, mais comme dans toute relation, cette phase de lune de miel ne dure pas éternellement. La passion qu'on avait pour cette langue diminue au fil des jours et ça devient un peu plus compliqué de rester aussi motivé qu'au début. Et il faut faire quelques efforts pour raviver la flamme du début. Vous avez déjà vécu ça? Pas de panique, cette vidéo est là pour ça. Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils assez originaux pour retrouver votre motivation et continuer à apprendre le français. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti! Mon conseil numéro 1, c'est de faire une pause. De prendre quelques jours off dans votre apprentissage. Oui, on peut dire off en français aussi. Les humains, c'est un petit peu comme des machines et parfois on a aussi besoin d'être débranché et rebranché pour repartir sur de bonnes bases. Pendant ces quelques jours de pause, autorisez-vous à ne faire absolument rien en lien avec la langue que vous apprenez. Pas de film, pas d'exercice, etc. Prenez ce temps pour faire toutes vos activités préférées. Allez voir vos amis, sortez, allez voir votre famille, faites du sport, videz-vous un peu la tête. L'idée, c'est de ne plus y penser autant qu'avant pour ensuite y revenir un peu plus motivé. Mais attention, définissez bien une date de reprise pour recommencer. Donnez-vous par exemple une semaine entière de pause et à la fin des 7 jours, fixez-vous un objectif. Ça pourrait être reprendre un cours, revoir une leçon, regarder un film, etc. Et vous verrez qu'il suffit parfois de quelques jours de pause pour retomber amoureux de la langue qu'on apprend. Mon deuxième conseil, c'est de changer votre façon d'apprendre. Si vous avez l'habitude de prendre des cours en groupe, peut-être que vous devriez essayer les cours individuels. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos YouTube, alors peut-être que vous pourriez utiliser une nouvelle application. Si vous avez l'habitude de lire des livres, alors peut-être que vous pourriez trouver des médias dans la langue que vous apprenez. L'idée, c'est de casser la routine, de changer de méthode d'apprentissage pour redevenir un peu plus curieux. Il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre une langue. Si vous vous sentez démotivé, essayez de trouver une nouvelle façon d'apprendre, de créer une nouvelle routine pour vous donner envie de continuer. Et justement, si vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, Lingopie, qui est une plateforme vraiment géniale pour apprendre des langues. Lingopie, c'est une plateforme qui propose du contenu vidéo en ligne dans la langue que vous apprenez. Vous allez y trouver des films, des séries, des documentaires et toutes les semaines, il y a du nouveau contenu qui est ajouté sur la plateforme. Par exemple, si je regarde ce documentaire, je peux mettre les sous-titres dans 2 langues différentes et en plus, je peux cliquer sur les mots que je ne connais pas pour avoir la traduction et les ajouter à ma liste de vocabulaire. Et à la fin de la vidéo, j'ai ensuite des flashcards de tous les nouveaux mots que j'ai appris. Et mon outil préféré chez Lingopie, c'est le dictionnaire vidéo. Imaginez qu'il y a une expression que vous n'arrivez pas vraiment à comprendre en français, parce qu'on l'utilise souvent dans plusieurs contextes différents. Par exemple, l'expression « quand même ». Vous pouvez chercher cette expression dans le dictionnaire vidéo et l'écouter dans plein de contextes différents. Et je trouve ça vraiment génial parce que parfois, il y a des mots ou des expressions qui sont impossibles à traduire d'une langue à l'autre. Bref, Lingopie, c'est une plateforme vraiment très ludique. Moi, je l'utilise pour apprendre le portugais en ce moment. Si vous aussi, vous avez envie de l'essayer, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Vous avez accès à 7 jours d'essai gratuit. Et si vous décidez de vous inscrire, Lingopie vous offre 55% de réduction sur votre abonnement pendant 1 an. Mon troisième conseil, c'est d'apprendre en s'amusant. L'une des clés pour garder la motivation, c'est vraiment de continuer à s'amuser
pendant son apprentissage. Et apprendre sans avoir l'impression de travailler, c'est possible. Comme on dit en français, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire d'alterner les séances d'apprentissage un peu plus intenses, un peu plus studieuses, avec des exercices beaucoup plus amusants. Ça peut être des choses très simples, par exemple essayer de suivre une recette de cuisine en français, ou bien changer la langue de votre téléphone, ou bien vous pouvez aussi essayer de participer aux défis qui sont organisés dans ma newsletter que vous pouvez recevoir tous les mois. Je vous laisse le lien en description si ça vous intéresse. Une autre idée, ça peut être aussi de vous concentrer sur le vocabulaire familier, par exemple. Le vocabulaire, c'est pas simplement des listes qu'on apprend, mais c'est vraiment des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et apprendre du vocabulaire familier, ça vous permettra de mieux comprendre la langue, de mieux comprendre le français qu'on parle dans les films, dans les séries, dans la rue, dans la vraie vie. Mon conseil numéro 4, qui est un des meilleurs, c'est parler tout seul. Parlez tout seul dans la langue que vous apprenez, bien sûr. Et si vous avez peur de passer pour un fou, sachez qu'une étude a démontré que se parler seul à soi-même est un signe de génie. Je sais que certaines personnes se sentent pas très à l'aise avec cette idée, donc au début vous pouvez par exemple juste répéter ce que vous entendez dans des vidéos ou dans un podcast. Si vous commencez à être plus à l'aise, vous pouvez par exemple décrire tout ce que vous faites dans votre quotidien ou alors ce que vous allez faire dans votre journée. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, vous pouvez imaginer des scènes, imaginer des conversations et les vivre à voix haute. Et ça, c'est vraiment un excellent réflexe à prendre pour s'améliorer très facilement au quotidien. Ça va vous donner l'occasion de prendre le temps de travailler sur votre prononciation, de chercher les mots, de pouvoir corriger vous-même vos erreurs également. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment le temps de faire dans une vraie conversation. Et enfin, mon dernier conseil, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Pour rester motivé sur le long terme, l'astuce, c'est vraiment de savoir pourquoi on apprend cette langue. Pourquoi est-ce que vous apprenez le français ? Et plus le but vous tient à cœur, plus la motivation va rester présente sur le long terme. Et il faut donc que vous vous posiez les bonnes questions pour trouver les meilleures raisons pour lesquelles vous allez apprendre cette langue. Est-ce que vous avez un objectif plutôt personnel, plutôt professionnel ? Est-ce que vous avez besoin de valider un diplôme? Est-ce que vous aimeriez vivre à l'étranger? Peut-être que vous avez envie de déménager en France? Est-ce que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui parle français et vous avez besoin de communiquer avec ses proches, avec sa famille? Il y a vraiment 1001 raisons d'apprendre une langue et c'est à vous de trouver la vôtre. Donc une fois que vous avez bien trouvé cette raison et que vous avez défini vos objectifs, essayez de le garder en tête et essayez de vous en souvenir le plus souvent possible. Ça va vous permettre de rester motivé et de ne pas abandonner quand ça va devenir un peu plus difficile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel a été votre conseil préféré et est-ce que vous en avez d'autres à donner à tous les gens qui regardent cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger mon guide de prononciation en français qui est entièrement gratuit si vous avez envie d'améliorer votre prononciation en français. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura un peu remotivé dans votre apprentissage et je vous dis à très bientôt.